RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne en ce mercredi 17 décembre. Au sommaire, à quelques jours de Noël, le président de RCF Cœur de Champagne, Gabriel Francard, s'inquiète d'un recul des dons par rapport aux années précédentes et appelle à la générosité des auditeurs ainsi qu'à de nouveaux bénévoles pour soutenir la radio. À l'approche du 25 décembre et de la fête de Noël, les lycéennes de Jean 23 à Reims nous proposent un petit tour du globe pour s'intéresser aux traditions de Noël à l'étranger. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Selon Météo France, un ciel nuageux avec brumes et brouillards ce matin. Soyez très vigilants si vous prenez la route. Quelques averses sont attendues vers le nord de la Champagne, donc un temps nuageux et humide. Et pour cet après-midi, même type de temps, il n'y aura pas d'amélioration en cours de journée. Côté Mercure, on est toujours au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 5 et 7 degrés et jusqu'à 10 degrés prévus pour les maximales. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, le 18 décembre, 200 agriculteurs de la Marne, membres de la FDSEH 51 et des jeunes agriculteurs de la Marne se rendent à Bruxelles pour manifester avec plusieurs milliers de leurs collègues européens. Ils protestent contre le Mercosur, la baisse du budget de la PAC et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sur les engrais. 3 bus partiront de Reims demain, Châlons, Vitry-le-François, Pierry et Cézanne. Le cortège long de 6 km passera devant la Commission et le Parlement européen avant le retour en soirée. À quelques jours des fêtes de fin d'année, RCF Cœur de Champagne dresse un constat préoccupant. Les dons récoltés à la mi-décembre sont en dessous des années précédentes, comme l'explique Gabriel Francard, président de la station locale. Nous sommes très loin des objectifs atteints l'an dernier. L'an dernier avait été une année remarquable quand même. On a vu pratiquement 60 000 euros de dons. Et ça, c'était un succès. Et je remercie encore tous les auditeurs qui ont contribué par leurs dons à soutenir le fonctionnement de notre radio. Mais cette année, c'est la chute libre. Il nous manque 20% encore des dons, pratiquement. Je sais que ça s'accélère beaucoup en fin d'année, mais au fur et à mesure que les jours arrivent, je me dis que on aura du mal à atteindre, pas tout à fait l'objectif, mais si on était à 95% de l'objectif de l'an dernier, ça serait très bien. Et donc, ça veut dire que quand il nous manque 10 000 euros, faut savoir que c'est plus que notre facture, c'est à peu près notre facture d'électricité pour alimenter nos émetteurs. Donc, on continuera à émettre au mois de janvier, février, mars. Mais à chaque fois qu'on a des dons un petit peu en baisse, nous, notre radio qui n'est pas commerciale, nous raccourcissons peut-être notre espérance de vie. Face à cette situation, il lance un double appel. D'une part, à la générosité des auditeurs pour soutenir la radio et ses missions, et d'autre part, à celles et ceux qui souhaiteraient s'investir comme bénévoles et rejoindre l'aventure RCF Cœur de Champagne. RCF, c'est aussi une équipe remplie de 4 salariés que vous connaissez, mais c'est aussi une équipe de bénévoles que vont retrouver derrière le micro pour faire des belles émissions. Mais ce sont aussi des bénévoles qui viennent accompagner la radio pour son développement, pour son fonctionnement quotidien. Particulièrement, j'ai une pensée pour Françoise actuellement, qui est à l'hôpital depuis plusieurs mois et qui m'aidait beaucoup pour la partie comptable. Il faut savoir que ces personnes qui sont dans l'ombre sont essentielles à la vie d'une radio associative. Et donc, on apprécie de voir arriver auprès de nous de nouvelles personnes parce que tout le monde vieillit, tout le monde a aussi d'autres activités à gérer. Et donc, renforcer notre équipe de bénévoles, ça serait un beau cadeau de Noël que vous pourriez nous faire. Donc, je fais appel aux bonnes volontés. Ça peut être quelque chose de très modeste, ça peut être quelque chose de plus conséquent. Mais vous avez tous quelqu'un et quelque chose à nous donner. Pour répondre à cet appel, vous pouvez soutenir votre radio RCF en faisant un don ou en proposant votre aide comme bénévole via le site rcf.fr ou en contactant la station locale par téléphone 03 26 21 26 2 fois. Dans moins d'une dizaine de jours maintenant, nous fêterons la fête de Noël, fête chrétienne d'origine romaine qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. Mais d'un endroit à l'autre du globe, les festivités varient à cette occasion. Manon et Faustine, lycéennes à Jean 23 à Reims, expliquent quelques alternatives à des fêtes de Noël à l'étranger.
En Espagne, Noël dure longtemps. Le 24 et le 25 décembre sont fêtés. Mais les grands cadeaux arrivent le 6 janvier, grâce au roi mage. Les enfants préparent même des chaussettes pour que les rois y déposent des cadeaux. Un peu comme nous, avec des chaussettes mais pour la décoration. Mais je savais pas si tu savais, mais au Mexique, il y a les posadas. C'est une tradition qui dure 9 jours avant Noël. Les gens défilent dans les rues avec des lampes, ils chantent et ils rejouent les voyages de Marie et Joseph. Et à la fin, il y a une piñata énorme en forme d'étoile. En Suède, une tradition super connue, c'est celle de Sainte Lucie. Le 13 décembre, une fille vêtue de blanc avec une couronne de bougies mène un cortège qui chante des chants traditionnels. Ça symbolise la lumière pendant les longues nuits d'hiver. Moi, je passe vraiment plus loin. Le Japon. Alors le Japon, Noël, c'est plus une fête de lumière et de décoration qu'une fête religieuse comme nous. Alors les villes sont hyper illuminées et il y a des vitrines qui sont décorées et c'est vraiment une tradition amusante. Et surtout, un truc que je trouve drôle, c'est que les familles, elles mangent du poulet frit ce jour-là. Je sais pas pourquoi. Je sais que c'est parce que c'est devenu populaire dans les années 70. Et avant un an, j'en ai une autre. Et ça m'a fait très rire parce que je sais pas si tu savais, mais en Australie, c'est complètement différent parce que Noël, ça tombe en plein été. Et les gens, ils vont à la plage, ils font des barbecues, ils organisent des pique-niques en famille et parfois le Père Noël arrive en surf. J'en ai aussi un que je trouve super cool, c'est en Pologne. Il y a une tradition vraiment super belle. Ils mettent toujours une place en plus à table pour symboliser en fait l'accueil d'un invité inattendu ou d'une personne seule. Une qui m'a fait rire aussi, c'est en Islande. Il n'y a pas de Père Noël, mais 13. On les appelle les Jólasveinar. J'espère que j'ai bien prononcé. Chaque soir, l'un d'eux vient déposer un cadeau dans les chaussures des enfants, à condition qu'ils aient été vraiment très sages. Des propos recueillis par RCF Reims-Ardennes. Que l'on soit en France ou ailleurs sur le globe, la fête de Noël est avant tout synonyme d'amour et de partage. En Haute-Marne, la ville de Saint-Dizier a signé hier une concession d'aménagement avec Selble Grand Est pour transformer le cœur Gambetta. Sur 9500 mètres carrés, le projet prévoit un parc arboré, la médiathèque, la restauration des remparts et des bâtiments patrimoniaux ainsi que des commerces, logements et espaces familiaux. Le budget 7 millions d'euros hors taxes sur 10 ans avec la première livraison prévue pour mai 2028. L'objectif, dynamiser le centre-ville et créer de nouveaux lieux de vie et de rencontres pour les habitants. Du côté d'Épernay, le verdict du budget participatif est tombé le 15 décembre dernier sur 8 projets soumis au vote des habitants. C'est la sécurisation des passages piétons avec l'aide clignotante qui l'emporte avec 1160 points. Déjà plébiscité en 2020, le dispositif sera installé en 2026 sur 2 ou 3 passages. La chasse au trésor artistique et poétique prend la 2e place, suivie de la végétalisation de façade pour favoriser biodiversité et sensibilisation à la nature. Budget alloué 20 000 euros pour le projet gagnant, près de 50 000 euros pour chacun des 2 autres. Au diocèse de Châlons, la traditionnelle messe rorate sera célébrée ce soir 19h à la basilique de l'Épine. Une célébration à la bougie portée et animée par les jeunes de l'aumônerie des jeunes pros de Châlons. Agenda avant Noël, la ferme pédagogique de Romilly-sur-Seine dans l'Aube vous invite à un après-midi magique ce samedi 20 décembre de 14h30 à 17h30. Animation, mini-marché de Noël et surprise pour petits et grands. Entrée gratuite, prévoyez un peu de monnaie pour certaines activités. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne journée à tous.